Shalom bien-aimé, Shalom Dieu bénisse. Bienvenue à la voix des Aigles TV. On va prier. On va parler sur tout appartient à Dieu. Et ça que nous chantons ces cantiques-là. Et moi je continue à prier. Vous entendant vous écouter ces cantiques-là qui parlent à la télé. Appartiens-tu à l'épouse de Jésus-Christ notre Seigneur? Et je continue à prier. Oh Père éternel, merci de bénir la voix des aigles, Père éternel. Bénis les gens qui écouteront, Père. Fortifie les gens qui écouteront. Tu sais qu'il y a un Créateur qui peut sauver les gens au temps de la fête, qui peut guérir les malades, qui peut ressusciter les morts, qui peut remettre l'âme de quelqu'un au ciel. Parce qu'on est des pèlerins, on est des voyageurs, on est des étrangers. On fait que voyager, on fait que voyager, on fait que voyager, on fait que tourner. Parce qu'un jour, chacun de nous partira. Qui veulent pas, qu'il soit roi, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, il doit partir. Oh Père éternel, quelle sera ton éternité? Quelle sera ta vie? Quelle sera ta chose? C'est ça que nous chantons ces cantiques-là. Maranatha, Jésus vient bientôt, mon frère, ma soeur. Ne regardez pas tout ce que tu règnes aujourd'hui, ce que tu étais ça aujourd'hui. Mais sans oublier qu'un jour, pas aujourd'hui, pas demain, mais un jour, comme tu étais né, tu partiras. Parce qu'on vient à la poussière, on retourne à la poussière. Et nous parlons de choses que Dieu a dit. Pour le problème de quoi? Appartiens-tu? Si tu es d'abord appartient à quelque chose, et c'est là la chose deviendra. À toi l'honneur, à toi la majesté. Écoutez ces cantiques-là, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous aide, que Dieu bénisse tous ceux que les gens qui regarderont, que Dieu bénisse le monde entier, que Dieu bénisse ses enfants, que Dieu bénisse l'enfant d'Israël, que Dieu bénisse la voix des aigles TV. Ô Père éternel, l'honneur, la gloire te revienne au nom puissant de Dieu. Oh, yeah. Oh, son festin préparé. Merci Seigneur. Jésus vient mon frère. Son festin doit être préparé. La table doit être prête. Moi je parle de la prédication de appartient à Dieu. Tout est appartient à Dieu. Appartenir c'est quoi? Être propriété de quelqu'un ou de quelque chose. Faire partie, d'être dans son droit, dans son devoir. Et c'est ça que nous parlons de ça. Je voulais que vous écoutiez d'abord cantique pour voir que Dieu doit venir pour toi, pour ma soeur. Que tu sois beau, que tu sois belle, que tu sois que tu voulais, un jour tu partes. On va les chanter ces cantiques à la fin, que Jésus viendra, mon frère, ma soeur. Et c'est ça que nous parlons. Appartiens-tu, ça dit vous appartenez à Dieu au commencement. Ce n'est pas parce que tu pries, parce que tu gênes aujourd'hui, tu appartiens à Dieu. Tu avais parti à Dieu à la commencement. Je te donne son festin préparé. Alléluia. Oh Père, mon frère, j'évoque ta présence, Père éternel. Viens au milieu de tes enfants, Père. Tu es plus que marabout. Tu es plus que le Dieu de Dieu. Tu es plus que des choses que le monde fait, Père éternel. Et c'est ça que je réclame de droit de rachat, Père éternel. Viens avant que je commence à prêcher. Viens avant que je parle à tes enfants. Sois à côté de moi pour me vivifier, Père éternel. Pour me parler. Je voulais entrer en esprit parce que tu es le Créateur. Amen. Merci, Jésus. On va les chanter Maranatha à la fin. On va les chanter. On va les crier, on va les parler, on va nous justifier notre cas. On va donner notre doléance. Et je lis un psaume de David. Les autres appellent Daouda. Et moi j'appelle David, le roi David. Je lis psaume 50, versets 9 à 12. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni le bouc dans ton bergerie, car tous les animaux de la forêt
sont à moi. C'est Dieu qui parle. Je ne prendrai aucun chameau, aucun vache, aucun mouton. Il explique que tout appartient à moi. Toutes bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui meurt dans les champs m'appartient. C'est-à-dire, Dieu explique que toute chose là appartient à lui. Tu donnes le corps, tu donnes l'argent, tu donnes ce que tu fais. C'est d'abord appartient à Dieu. Amen. Amen. Si j'avais faim, je ne te dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Seigneur Jésus, merci, le Créateur du ciel et de la terre. Merci, Père éternel. Merci, le Dieu du ciel. Je voulais parler quelque chose que tout appartient à Dieu. C'est-à-dire, tous les gens qui veulent faire, ils veulent faire n'importe quoi pour me faire ceci, ils veulent faire comme ils veulent, mais toute chose appartient à Dieu. Et nous voulons faire voir la chose, que les enfants de Dieu, les gens qui ne croient pas, qu'ils voient quelque chose, que Dieu, toute chose, la vie, l'âme, tout ce que nous faisons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous parlons, appartient à Dieu. Merci Seigneur. Mets-moi de côté, que je puisse parler à tes enfants, que je puisse parler à tes fils et à tes filles, que je puisse parler avec toute l'humanité, que je puisse expliquer que ce que toi tu veux de nous, en commençant par moi-même. Je ne parle pas que des gens, mais je me parle de moi avant de parler aux autres. Je me reproche de moi avant de parler aux autres. Je me consacre à moi avant de parler. Je veux diffuser le bon humeur, le bon esprit, comme je vais diffuser le Saint-Esprit. Oh Père éternel, donne-moi ces forces-là. Donne-moi cette énergie. Que les enfants de Dieu puissent écouter quelque chose qu'ils avaient parlé de moi, si ça vient de toi. Parce que je suis plus que même les gens qui écoutent. Père éternel. Je ne suis pas capable de parler que de ça. L'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Je lis pour qu'on puisse avoir un peu les explications de la chose. Psaume 50, de 9 à 12. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc, ni de bergerie, car tous ces animaux de forêt sont à moi. Toutes ces bêtes des montagnes par milliers, je connais tous les oiseaux de montagne et tout ce qui meurt dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je te le dirais pas, car le monde est en moi et tout ce qui le renforme. C'est-à-dire tout ce qui est dedans, je parle du soir de tout appartient à Dieu. Être la propriété de quelque chose fait partie d'être dans son droit, dans son devoir. C'est-à-dire tu es là dans ton droit, ton devoir. La femme t'appartient, l'homme t'appartient, tes enfants l'appartiennent. Ta maison, c'est dit, membre de la même famille, ça t'appartient. Les appareils qui t'ont acheté, ça vous appartient. Tu feras comme tu veux. Et Dieu, la même chose. Il a fait le ciel et la terre, ça lui appartient. Et nous faire voir que toute chose appartient à Dieu. Ne mettez pas, je ne parle pas de moi, je ne parle pas de vous. Je parle de l'histoire de Dieu. Tout ce qu'il a fait de ce monde appartient à lui. Et nous parlons après, oh c'est moi le président, c'est moi le roi, c'est moi le signature. Demain, ça ne sera pas toi. Mais lui reste éternité à l'éternité. Il est le roi des rois. Il ne peut pas remplacer quelqu'un à la place. Amen. Le roi reste son royaume, il est parti. Mais Dieu reste éternellement. C'est ça que je dis que tout appartient à Dieu. Tu fais ce que tu veux. D'abord, si tu appartiens à lui, vous avez comme un accord, frère. On veut prier, on veut gêner, on veut être pasteur, on veut être imam, on veut être pape, on veut être prêtre, on veut être tous 4 ministères que vous voulez. Si vous n'appartenez pas, au départ, tu ne partiens pas d'abord à Dieu. Tout est foutu, mon frère. Tu fais que des formalités. Mais quand tu appartiens, comme Moïse appartient à Dieu. À l'époque, il était libérateur. Tout ce temps-là, il était toujours libérateur. Il est né. On ne devient pas un homme
On est né un homme. On ne devient pas un fils de Dieu. On n'appartient pas, parce que tous les païens, tout le monde appartient à Dieu. Nous faire voir les gens que pour s'expliquer, parce que Dieu a parlé, la chose de l'Holocauste ou bien des cadeaux donnés à Dieu. Il a dit que tout s'appartient à lui. On va dire quelque chose que l'âme et l'esprit, maintenant on va descendre pour aller voir des choses, pour aller jusqu'à ce que Dieu dit de toi et moi, mon frère, ma soeur. Je lis à Luc 12, de 18 à 24. Dieu nous parlera quelque chose que lui, il a expliqué. Je lis Luc 12, 18 à 24. Voici, il dit, ce que je ferai, je bâtirai mes greniers, je bâtirai de plus grands. J'y amasserai toutes ces récoltes et toutes mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. C'est-à-dire, l'homme fait des choses. J'ai travaillé, j'ai amassé de l'argent, je suis président, je suis ministre, j'ai cultivé les champs, j'ai fait ceci, je mange, je bois ce que moi j'ai fait. Là, c'est l'homme. 20. Mais Dieu lui dit, est censé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il a dit à 20, mais Dieu lui dit, est censé, cette nuit, même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour que sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Lui, il peut faire tout, mais il n'est pas riche devant Dieu. Il a tout amassé, il a tout gardé. Mais maintenant, ce soir, cette nuit, je réclame ton âme. C'est ça que Dieu parle. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangez, ni pour votre corps, quoi avez-vous vêtu? La vie est plus grande. Jésus commence maintenant à expliquer les histoires, commence à donner des exemples. La vie est plus que la nourriture. Et le corps est plus que le vêtement. Considérez le corbeau. Il ne sème ni le moissonne, ni ils n'ont ni collier, ni grenier, et Dieu le nourrit. Combien voulez-vous pas plus que les oiseaux? C'est-à-dire, Jésus explique la chose. Tu as amassé des choses, tu as gardé. Tu as fait ceci, tu as dit. Moi, je me repose, je bois, je me réjouis le riz que j'ai sorti. Je me réjouis le bleu que j'ai sorti. Je me réjouis des choses que j'ai fait à l'usine. Ça produit beaucoup. Maintenant, on va boire, on peut s'amuser. On peut réjouir de ce que l'entreprise a fait trimestriellement, annuellement. Il y a beaucoup d'argent. Maintenant, on se repose. Mais cette nuit même, Dieu réclame ton âme. C'est ça que dit que tout appartient à Dieu. Tu as tout gagné, tu as tout reçu. Mais l'âme, là, quand l'âme quitte le corps, qu'on appelle la mort. C'est ça que je vais t'expliquer pour qu'on arrive à la chose que Dieu dit que tout appartient à Dieu. La tête appartient à Dieu, le corps appartient à Dieu, l'âme appartient à Dieu, le cœur appartient à Dieu, la vie appartient à Dieu. Donnez à celui le propriétaire. Les gens ont été d'élever le corps des autres. L'âme, la vie appartient à Dieu, mon frère, ma soeur. Vous ôtez. Je reprends de 19 jusqu'à 24. Et je dirai à mon âme,
mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mon frère, tu as travaillé, maintenant je mange, je bois, je me repose, je me sens bien, je fais des renvois, il n'y a pas de bruit, je ne manque rien. Amen. J'ai fini ma maison, j'ai fait l'argent, j'ai amassé l'argent, j'ai amassé la nourriture, maintenant je me repose. Amen. Écoute ce que Jésus dit. Mais Dieu lui dit, essentiel. Tu as oublié l'essentiel, essentiel. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée à ce que tu as préparé. Pour qui cela sera-t-il? Ce que tu as préparé, ça sera quoi maintenant à ton absence? Qu'est-ce que ça viendra, mon frère, ma soeur? Ce que tu as fait, ça va payer quoi? Ça va donner quoi? Parce qu'il a pris l'âme. Et l'enveloppe, comme la poussière, ça doit retourner d'où ça vient. Amen. Alléluia. J'aime Jésus. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Lui, il masse tout le monde, mais lui, devant Dieu, il n'est pas riche. Riche, c'est lui qui est tout le temps fréquentant, qui Dieu appartenant à Dieu, parce que Dieu l'a fait pour que tu fasses son service. Dieu l'a fait que pour que tu fasses quelque chose dans ce monde. Dieu t'a fait que pour que tu réponds ce que lui veut. C'est la but de Dieu qui t'a fait, mon frère, ma soeur. Pour faire la volonté de Dieu. Parce que tu viens à lui, tu retournes à lui, parce que l'âme doit aller où? Avant que tu sois né, le papa et maman, ils ont construit un muscle. L'esprit vient quelque part. On va continuer pour gagner le temps. Écoute ce que Jésus dit maintenant. Jésus, parce que c'est Jésus qui parle à ses disciples. Jésus dit ensuite à ses disciples. C'est pourquoi je vous le dis, mon frère, ma soeur, je répète, je vous le dis, ce que Jésus a dit aux disciples. Vous écoutez là, vous écoutez Voix des Aigles TV. Je vous dis maintenant, je répète, on est le ministère de perroquet, on répète ce que le prophète, ce que le serviteur de Dieu, ce que Dieu disait à ses enfants. Dieu Tout-Puissant dit à ses enfants, si tu crois, tu verras, mon frère, ma soeur. Jésus, ensuite, à ses disciples. C'est pourquoi je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, quoi vous le vêtez. La vie est plus que la nourriture, et le corps est plus que le vêtement. Considérez le corbeau qui ne sème ni le moissonne, mais ils n'ont ni cellier, ni grenier, et Dieu nourrit. Combien ne voulez-vous pas plus que les oiseaux? Parce que ce sont les gens qui Dieu explique que c'est ça la chose. Amen. Quand je vois des choses, quand je lis comme ça, il y a des choses qui me font chair de poule. Je vois des choses que Dieu a voulu, Dieu a fait, Dieu le fera. Moi, je reste toujours derrière lui. Je continue à rester derrière Jésus pour écouter son oracle. Je dis à Actes 4, Actes des Apôtres 4, de 23 à 24. Parce que Dieu qui parle à travers ses enfants. Dieu qui fait ce merveille à travers ses enfants. Dieu qui parle, on va descendre doucement, doucement pour comprendre la chose. Et on va lire plusieurs exemplaires, plusieurs choses pour que les gens de Dieu comprennent la chose. Acte 4, 23 à 24. Je lis au nom puissant de notre Sauveur. Après avoir relâché, il allera vers le leur et récolteront tout ce que les principaux sacrificateurs, les anciens, leur avaient dit. Lorsqu'ils leur entendu, ils verront à Dieu la voix ensemble et dire, Seigneur,
toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils y trouvent. C'est-à-dire, on les a pris dans la main, on les a attrapés, on les a fait souffrir, on les a fait parler. Et à la fin, vous lisez maintenant, quand je lis avec 4, lorsqu'ils eurent entendu, ils élèveront à Dieu la voix. Tout ensemble, ils disent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils y trouvent. C'est-à-dire, après avoir tout ce qu'ils ont fait, ils ont rendu le cœur, ils ont rendu l'esprit, ils ont rendu l'âme, ils ont rendu en criant vers le Créateur, mon frère, ma soeur. Vous avez des soucis, vous avez des problèmes. Criez chez votre Créateur. Parce que tu es lui appartient. Si tu appartiens à lui, il viendra Maranatha. Il va venir. Jésus vient. Son festin est préparé. Il y a des choses que mon frère, ma soeur, que Dieu nous fasse grâce. Parce que si le festin de Dieu peut pas, tu es prêt, tu travailles, merci Seigneur, tu m'as donné cette nourriture. Merci Seigneur, merci Jésus, parce que tu m'as fait voir le moi ici. Merci Seigneur, parce que j'ai travaillé sans problème. Merci Jésus. Et les gens négligent la chose. Et les gens font n'importe quoi. Sans oublier que Dieu, il est au-dessous de tout. On va lire Acte 2, de 42 à 44. Ils persévérant dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et de la prière. La crainte s'empara de chacun et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans la même lieu et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. C'est-à-dire les gens là, ils étaient comme un accord. Parce qu'ils étaient avec Dieu. Ils priaient, ils gémissaient, ils parlaient. Parce qu'on dit à 44. Tous ceux qui croyaient, ils étaient dans la même lieu et ils avaient tous en commun. Parce que les gens là appartenaient à Dieu. Les gens là s'accrochaient à Dieu. Les gens là, ils ne voyaient pas l'autre chose. Je peux travailler, mon frère. Je peux avoir de l'argent. Mais il faut que je partienne à Dieu. Il faut que je m'accroche à lui. Il faut que je m'attache à lui. Il faut que je reste avec lui. Il faut que je parle avec lui. Je ne peux pas faire quelque chose sans lui. Appartenir. Être la propriété de quelqu'un. Amen. On va aller à Genèse pour voir un peu le début de l'histoire. Pour qu'on ne lit pas comme ça. Nous nous tournons partout pour que mon frère, ma soeur, vous voyez tout ce que Dieu va faire pour nous et pour vous. Genèse 14, de 18 à 19. Genèse 14, de 18 à 20, pardon. 14, qu'est-ce qu'il a dit, l'histoire de ça? Dieu vous bénira quand vous écoutez la voix des aigles, mon frère. Parce que c'est lui qui va te bénir, c'est lui qui appartient. On parle de l'histoire d'Abraham. Melchisedec, le roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu du haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham
lui donna les dîmes de tous. C'est-à-dire, il est béni. C'est la première bénédiction que Dieu a dit aux enfants d'Isaac et d'Abraham. Il est venu bénir à Père Abraham. Et là, c'est l'époque là, Abraham n'a pas encore changé de nom. Il s'appelait Abraham. À l'époque là, on ne l'appelait pas encore Abraham. Il s'appelait Abraham. Et Dieu l'a changé de nom. Comme Dieu était avec Jacob, il a changé le nom Israël. Comme Dieu était avec Abraham, il a changé le nom avec Abraham. Et là, la Bible parle ici. 18, Genèse 14 et 18. C'est ça que je dis que parce que l'homme là appartenait, c'était être la propriété de quelqu'un. Il appartenait à Dieu. C'est-à-dire, je parle les gens qui appartiennent à Dieu, c'est depuis sa naissance. Tu appartiens à Dieu, pas maintenant, mon frère, ma soeur. Ce sont les possessifs, le moment là, parce que je dis comme on parle de l'histoire de Moïse, il était libérateur. Mais tant qu'il n'a pas encore réalisé, il était né libérateur. On ne devient pas un homme, on est né un homme. On est né un fils de Dieu. Tu appartiens de Dieu à la naissance. Je lis encore Genèse 14, de 18 à 20. Melchisédek, le roi de Salem, le roi de paix, lui apportait du pain et du vin. Il dit au sacrificateur de Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu de très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes mains entre tes ennemis, entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Amen. Quand vous suivez les Lévitique là-bas, il a donné les dîmes. C'est-à-dire, il avait déjà donné au roi de Salem, le roi de paix. Alléluia. Et quand vous lisez des choses, on voit que ce sont des choses que, comme lui, la propriété de quelqu'un, la propriété de Dieu, Dieu est venu vers lui. Et nous cherchons de s'époumoner, de dire ceci, de dire cela. Ce n'est pas mauvais, mon frère, ma soeur. Quand Dieu fait des choses, il fait des choses comme ça. Quand Dieu donne des dîmes, quand Dieu fait des choses, il fait comme ça. Ce n'est pas à moi de toi de parler, de chercher des échappatoires. Il t'a choisi avant la fondation du monde. Tu peux faire comme tu veux, mon frère. Il faut d'abord, avant de faire ça, il faut d'abord appartenir à cette entreprise pour travailler là-bas. Pour faire quelque chose, il faut d'abord appartenir à tel pays pour être dans ce pays-là. Pour faire quelque chose, il faut d'abord appartenir à ce groupe-là. Il faut être propriété. Il faut être quelqu'un dans l'intérieur. Il faut faire partie d'être en ce droit. Dans son devoir. Comment tu te retrouves à la route? Tu n'as aucun droit pour rester là. Comment tu peux entrer dans une maison? Tu n'as aucun droit. Alléluia. Et c'est ça la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. D'abord, il faut d'abord de prier pour avoir le Saint-Esprit. Il faut d'abord appartenir à Dieu. Pour qu'on t'appelle papa, il faut d'abord être un homme. Alléluia. Pour qu'on t'appelle maman, il faut d'abord être une femme. Pour être propre, il faut d'abord aller dans l'eau, se prendre soin, puis tu seras propre, mon frère, ma soeur. Alléluia. Quand tu étais déjà appartient à lui, ce n'est pas l'histoire du Saint-Esprit. Parce que tu auras déjà dit qu'il appartient. À qui le Saint-Esprit depuis que tu as crié. Comme tu appartenais déjà à Dieu, tu as le Saint-Esprit. Parce qu'on dit que j'ai été choisi dans le sein de votre maman. Tu étais dans quelle église? Tu étais dans quelle assemblée? Qui te posait la question, est-ce que tu as eu le Saint-Esprit ou pas? Parce que Jérémie, j'ai été choisi. Pour que tu sois ceci. Je suis encore bébé. Jérémie, j'ai été choisi. Alléluia. Et l'autre, comme on appelait Noé, Dieu a dit que j'étais vigile. Il était allé dans quelle assemblée? Qui il est posé depuis que tu as écrit, tu as eu le Saint-Esprit? Parce que lui déjà appartenait à Dieu. C'est le propriétaire privé de Dieu. C'est le propriétaire privé d'Abraham. Parce que Dieu n'a pas, Abraham n'a pas cherché Dieu. C'est Dieu qui l'appelait. Est-ce que mon frère, ma soeur,
nous prions beaucoup, nous faisons comme ça. Est-ce que nous partenons à ce monsieur-là, au Créateur du ciel? Si vous partenez à lui, tout va bien, mon frère. Il n'aura pas de discussion, de problèmes que nous voyons aujourd'hui. Quand tu partis à diable de Chétan, tu fais le travail de Chétan. Quand tu partis à Dieu, tu fais des choses que Dieu a prévues. Il faut d'abord appartenir à Dieu. Je lis Deutéronome 10, de 12 à 15. Maintenant, Israël, que demande de toi, Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu crains de l'Éternel, ton Dieu, en fait de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes le commandement de l'Éternel et ce loi que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. C'est pas mon frère, ma soeur, pour que toi-même tu sois heureux ou bien heureuse. Ce n'est pas l'être quelqu'un à ta place, mon frère, ma soeur. C'est toi qui dois être heureux et heureuse. Il n'y a pas personne. La parole de Dieu parle pour toi. Je ne parle pas de l'assemblée, je ne parle pas de pasteur. Je parle de toi avec ton serviteur. Je parle de toi avec ton Dieu. Je parle de toi avec ton Créateur. Il faut d'abord appartenir à lui. Tu peux laver les mains, tu peux être propre, tu peux faire ceci, tu ne peux pas chercher, tu ne peux pas faire de péché. Mais quand tu n'appartiens pas, alléluia, voici l'Éternel ton Dieu, appartenant de cieux et de cieux, des cieux, la terre et tout ce qui renferme. Et à ton Père, c'est le mot que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après, c'est leur propriété, c'est vous qui l'avez choisi entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Il explique la chose très claire, mon frère. Dieu explique la chose en Deutéronome. Je lis Deutéronome 10. Ok, on parle maintenant doucement pour qu'on comprenne la chose. Maintenant, l'Israël, c'est un monsieur qui s'appelait Jacob. Comme lui appartenait à Dieu, Dieu a changé le nom, il donne le nom de Jacob, d'Israël. Que demande de toi, Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu crains de l'Éternel. Quand vous regardez Voix des Aigles TV, diffusez aux autres, mon frère. La première prédication que j'ai prêchée, la crainte de l'Éternel. Ton Dieu, en fait que marcher dans toutes ses voies, aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Quand il le sait dans toute ton pensée, dans tout ton cœur, dans toute ton âme, Dieu viendra. Parce que tu lui appartenais au commencement. Tu l'appartiens à ta naissance. Tu l'appartenais avant la fondation du monde. Parce qu'on dit créa l'homme de notre image, dans notre ressemblance. Tu existais déjà, mon frère. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ces lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Pour que toi-même, mon frère, ma soeur, tu sois heureux. Écoute maintenant 14. Voici à l'Éternel ton Dieu, appartenant, c'est lui qui appartient à ces choses-là. C'est lui qui appartient à ces choses. Les ciels et les ciels des cieux. Il dit les cieux et les cieux, des cieux, la terre et de ce qu'elle renferme. Donc tout ce qui renferme la terre, c'est lui appartient. Dès lors, vous voulez prendre, vous voulez amasser que de bien, vous laissez celui qui appartient à la chose. Embrasser, va celui qui a toutes les choses, il te donnera le reste. Si tu appartiens à lui, le reste tu auras parce que tu lui appartiens. Il n'a pas demandé seulement, papa, je veux ça. Parce que tu lui appartiens d'abord.
Alléluia. Quand tu n'appartiens pas à quelqu'un, comment tu veux prendre ses biens? Tu ne le connais pas, il ne te connaît pas. Tu ne peux pas rentrer, tu ne peux pas savoir les merveilles qu'il y a là. Quand tu appartiens à la dame là, tu appartiens au monsieur là, tu auras tout le reste. Il faut d'abord appartenir à quelque chose. C'est-à-dire qu'on dit ici, appartenir. C'est-à-dire, être la propriété de quelqu'un, faire partie de être son devoir ou dans ses devoirs. Dans ses droits ou dans ses devoirs. On dit à 15. Et cela te perd seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer auprès et sans de propriété. C'est vous qui les choisissez d'être tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. C'est vous que Dieu vous a choisi. C'est toi, ma soeur, que Dieu vous a choisi. C'est toi, mon frère, c'est Dieu qui vous a choisi. Ce n'est pas les autres que vous regardez. Moi, je veux ceci. Il t'a choisi, il t'a aimé, mon frère, viens. Mon frère, écoute. Mon frère, viens parler. On va aller à Ézéchiel pour que nous continuons notre prédication d'appartenir. Quand vous recevez voix des aigles, diffusez aux autres, mon frère. Donnez aux autres. Vous avez reçu gratuit, abonnez-vous. Vous avez reçu gratuit, donnez gratuit. Dieu vous fera quelque chose de vous. Chez Dieu, il y a toujours, tu mérites une salaire un jour, mon frère, ma soeur. Je lis Ézéchiel 18, de 3 à 4. Je suis vivant, dit le Seigneur éternel. Vous n'aurez plus le lieu de dire ces proverbes en Israël. Voici tout, il dit toutes les âmes sont à moi. L'âme de fils comme l'âme de père, l'un de l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. C'est-à-dire, Dieu explique l'âme de papa, l'âme de père, l'âme de fils, l'âme de maman, l'âme de cousin, ça appartient à Dieu. L'âme là, ça appartient à personne. On peut te tuer, on peut te faire du monde, mais on ne peut pas toucher là, parce que tu peux toucher Job, mais pas son cœur, pas son âme. Et Dieu parle ici à Ézéchiel 18, de 3 à 4. Je suis vivant. Dieu explique que je suis vivant. Dit le Seigneur éternel, je n'aurai plus lieu de dire ce problème en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'un et l'autre sont à moi. C'est-à-dire, le papa ne peut pas, le fils il veut mourir, le fils est malade. Le papa ne peut rien faire de toi, si ce n'est que Dieu qui ne peut le sauver. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. C'est l'âme-là qui est péché, c'est ça qui doit mourir. C'est l'âme-là qui a péché, c'est l'âme-là qui doit mourir. Il n'y a pas l'autre l'âme qui doit mourir à la place. Et on va aller vite en hébreu. L'âme-là qui péchera, c'est l'âme-là qui doit mourir, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas parce que lui, il est jeune, lui, il reste, moi, je suis vieux, je meurs. Non, l'âme qui pêche, c'est l'âme-là qui doit mourir. Hébreu 3, verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, il n'y a que Dieu. Tout ce que tu vas faire ceci. Le message est passé clair. Chaque maison est construite par quelqu'un. Chaque maison, chaque propriété, chaque terre, est construite par quelqu'un. Tu as fait un petit bassin d'eau. Tu as fait un pisciculture. Tu as fait un jet d'eau. Tu as fait ceci. Mais la Bible parle aussi. Mais celui qui construise toutes choses, c'est Dieu. Tu peux tout faire, mon frère. Tu peux tout gagner, tu peux tout parler. Mais celui qui fait toutes choses, il n'y a que le Créateur. Tu peux dire, moi je suis ceci. Moi je suis toujours bien. C'est bien, mon frère, ma soeur. Personne ne disconvient ce que tu dis. Nous continuons à parler que toute chose appartient à Dieu. Nous voulons expliquer les enfants de Dieu que toute chose appartient à Dieu.
que tu fais que... Si tu lui appartiens d'abord, tu as le Saint-Esprit. Si tu lui appartiens, tu auras l'argent. Si tu lui appartiens, parce que l'or, l'argent appartient. À Jeudi 8. Tu veux ce que tu veux d'abord appartenir à Dieu. Les restes, ça va venir tout. Le Saint-Esprit viendra. Parce qu'ils étaient des 120 qui appartenaient à Dieu. Au temps de prier. Au temps de prier. Les 120, ils étaient 120 fidèles. Le Saint-Esprit est descendu. Parce qu'eux, ils appartiennent à Dieu. Appartenir d'abord à Dieu, mon frère. Appartient à Dieu. 2 Corinthiens 1, verset 20 à 22. Dieu nous aidera quand nous lisons des choses comme ça, mon frère. Il faut d'abord appartenir à Dieu, mon frère. On peut tout faire si tu n'appartiens pas. Tu peux se poumonner, tu peux chercher. Tu peux chanter, tu peux crier. Tant que tu n'appartiens pas, mon frère, il faut d'abord appartenir à Dieu. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Je lis ce que la parole de... Être la propriété de quelqu'un. Si tu n'as pas propriété de Dieu, tu ne peux rien faire, mon frère. Tu peux lire le Coran du premier temps, tu peux lire la Bible, tu peux lire le Torah, tu peux lire ce que tu voulais, tu peux lire Bouddha du premier temps, tu ne l'appartiens pas au départ. Ce n'est pas l'histoire d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur. C'était l'histoire qui a déjà été faite. Tu ne deviendras pas un homme maintenant, tu es né déjà. Tu ne deviendras pas une femme pour se battre. On se bat avec l'homme et la femme. On ne peut pas se battre, mon frère, ma soeur. On était déjà l'homme à la naissance. On était déjà une femme à la naissance. Je suis contre personne, je ne suis pas contre la loi, mais je dis ce que Dieu dit ici. Nous parlons seulement ce que Dieu dit. Si nous ne parlons pas de ça, qu'est-ce que moi je viendrai? Qui suis-je pour dire ces choses-là? 2 Corinthiens 1, de 20 à 22. Car ce qui concerne toute promesse de Dieu, c'est en lui n'est que oui. C'est pourquoi encore, Amen, par lui, est prononcé par toute la gloire de Dieu. Et celui qui vous a enfermé avec vous en Christ et qui nous envoie de Dieu, qu'elle nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs l'art de l'esprit. C'est-à-dire des choses là qu'il a fait en nous, qu'il a enveloppé en nous, qu'il a mis dans nous, que la Bible parle ici. Car tout ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui. Toutes ces promesses-là que tu veux les voir. Parce qu'on lira la bénédiction après. Parce qu'au lieu de prêcher, c'est de toutes choses là, c'est lui à partir, il faut dire oui. C'est pourquoi encore Amen. Et ainsi dit Seigneur. Pour lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a enfermés avec vous en Christ et qui nous a oint, ce Dieu, lequel nous a aussi marqué d'une sceau et s'est mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. C'est-à-dire les sceaux, c'est terminé, le document est fini, tout est fini, on libère la chose. C'est-à-dire on t'a fait un homme, on t'a prévenu. Tu es le propriété de Dieu. Tu appartiens à Dieu avant la fondation du monde, mon frère, ma soeur. Même les gens la femme qui fait les prostitutions, même les gens qui vont des assassins, des enfants de Dieu sont là-bas. Il y a des enfants de Dieu. Parce que le moment viendra, tu quittes tous ces bêtises-là, tu reviens aux mains de ton Père. Parce que tu lui appartenais déjà. On ne devient pas... Oh mon Dieu, que Dieu nous garde. Que Dieu nous sauve. On ne finira pas, mais il y a tellement de choses, mais on va continuer à lire ce que Dieu dit de nous. Éphésiens 4, de 4 à 6. Tu appartiens à Dieu, mon frère, ma soeur. D'abord, il faut appartenir. Si tu connais ta position que je lui appartiens, là, tu connais très bien. Si tu lui appartiens, tu commences comment parler. Si tu lui appartiens, tu comment faire. Si tu lui appartiens d'abord, il faut d'abord appartenir à ce monsieur-là.
Si tu lui appartiens pas, tu veux venir chauffer les bancs, tu veux venir faire des bruits, tu veux venir faire n'importe quoi pour retourner d'où tu viens. Mais quand tu lui appartiens au départ, tu auras le Saint-Esprit. Tu auras l'amour des gens. Tu auras l'amour fraternel. Tu auras Dieu en vous. Quand tu parles des choses qui se sont, c'est Dieu qui parle à travers toi. Parce qu'on est des petits dieux. Je lis à Éphésiens 4, 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur et une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu le Père de tout, qui est au-dessous de tout, parmi tous et tout et en tout. Je ne sais pas si vous avez compris là, j'avais dit là-bas. 6. Ou bien je commence à 6. Éphésiens 4, 5 à 6. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu le Père de tout, qui est au-dessous de tout, et parmi tous, et en tous. C'est-à-dire, dans tout cela, il n'y a que lui. Parce que si vous l'approchez, en dehors de lui, tu ne peux rien faire. Comme il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'une seule foi, il n'y a qu'un seul baptême, il n'y a qu'un seul Dieu. Il est Père de tous, de tout, en tous. Tu peux tout faire, mon frère, ma soeur. Tu peux râler comme vous voulez. Tu peux faire comme vous êtes. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. On va aller à Timothée vite, on va prêcher 2 Timothée. 1 Timothée 6, de 9 à 6. Je parle de tout appartient à Dieu. Tout tu peux faire, mon frère, ça appartient à lui. Tout est en lui. Tout est en lui. La plénitude divine est tout à lui. Tout est à lui. Jésus était tout puissant et tout est en lui. Tout appartient à lui. Le commencement à la fin. Et là, tout est à lui. Je lis 1 Timothée 6, de 9 à 16. Mais ceux qui veulent enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans les beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans les ruines et de la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, à s'égarer loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les biens de tout le monde. C'est-à-dire, eux-mêmes se jettent là-bas. Personne n'est à jeter. Parce que c'était l'amour des rangs qui veut enrichir, tu veux prendre. Je suis le pasteur, je suis le diacre, je suis ceci, je suis cela, je fais ceci, je fais ceci, je fais le business. Tu tournes, tu tournes, tu tournes. Tu te lis comme au Kangabi na Munyama Yomokosa. Tu te mets en filet toi-même. Tu te mets dans les pièges toi-même. Que la Bible parle ici. Hey, quand je lis des choses comme ça, oh mon Dieu, je sens merveilleux. Je dis que je t'appartiens. Parce que tu me révèles des choses et je suis encore comme ça. Je ne peux pas me révéler quand je suis dans le lit, dans l'hôpital, que je vois personne, je vois que des produits, des machines à côté de moi. Je ne peux pas me révéler quand je suis en prison. Tu me révèles des choses et je suis encore en forme. Je suis encore libre de dire et de parler. Je répète pour aller doucement, pour aller jusqu'à 16. Je commence 1 Timothée 6, de 9 à 16. Maintenant, ceux qui veulent enrichir tombent dans la tentation de la piège et dans beaucoup de désirs insensés. Plein de désirs insensés. Yabojoba. Et persécieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns,
en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans le bien de tourment. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie de toutes choses. Je vais recommander mon frère, ma soeur, maintenant que la parole de Dieu. Je répète ce que la parole de Dieu, Paul dit au Timothée. Amen. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie de toutes choses et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Jésus, il a fait une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et un seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui le seul possède l'immoralité, qui habite une lumière insensible que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'homme et la puissance éternelle. Amen, 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 amen. C'est la chose là que nous cherchons. On veut te ramener là-bas, mon frère. On te parle, ma soeur. Ce n'est pas la religion qui te dit. Ce n'est pas telle famille qui te donne ça. C'est Dieu qui parle à travers son fils et sa fille. Qu'on dit à 15. Qui manifeste à son temps le bienheureux, un seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui un seul possède immoralité, qui habite la lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur, la puissance éternelle. Amen. Comme les autres disent, Amina. Je continue. Que Dieu nous fasse grâce. On lit à 2 Timothée 2:2, versets 18 à 19. Je pense qu'on finira pas, mais que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce pour finir ce prédication tellement bon que je pourrais, moi-même, je me réjouis. Amen. Je ne veux pas que les gens réjouissent à ma place, mon frère. Je me réjouis. Dans le pour une joie. Je lis à 2 Timothée 2, de 18 à 19. Qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. C'est nous dit, mon frère, ne priez pas. La fin du monde, ceci. Oh, ceci, cela. Les gens les écoutent, mon frère. Écoute-moi, je lis seulement. Moi, je n'ai pas de choses à vous dire. Je répète parce que les gens, ils sont déjà dedans. Ce n'est pas l'histoire d'aujourd'hui. Ça a commencé. Laissez l'histoire de Dieu là-bas. Laissez-nous tranquilles, c'est bien. Il y aura un jour que personne ne sera devant toi. Mais tu seras devant les faits accomplis. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. C'est lui le seul. Il connaît ce que lui l'appartient. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il faut d'abord appartenir. C'est-à-dire un homme connaît que ça, c'est mes enfants. Ça, c'est mon épouse. Ça, c'est ma propriété. Ça, c'est ma concession. Ça, c'est mon village. Ça, c'est mes frères, mes soeurs. Ça, c'est mes cousins. La Bible parle ici à 19. 2 Timothée 2, 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent un sceau, un cachet terminé. Le Seigneur connaît ce que lui y appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur et qui s'éloigne de l'iniquité.
côté. C'est-à-dire, lui connaît ce que lui appartient. Dieu sait ce que lui appartient. Dieu connaît ce que lui appartient. On va lire à Deutéronome pour voir des choses que je lirai. Quand il appartient à Dieu, Dieu donne-moi ceci, Dieu donne-moi cela, Dieu ceci, cela. La bénédiction doit te suivre, mon frère, parce que Dieu appartient à Dieu. On lui demande, Seigneur, ceci, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas ceci, je n'ai pas de femmes, je n'ai pas... Les gens pleurent des choses que, comme tu n'appartiens pas, ça devient compliqué, mon frère, ma soeur. Si tu l'appartiens, tout ça viendra vers toi. C'est ça que je parle de la bénédiction. Je dis, mon frère, prospérité, mon frère, donnez pour que Dieu donne. Mon frère, fais ceci. Quand il appartient au monsieur, tu donnes et tu ne donnes pas, c'est qui appartient à lui. Parce qu'il te donnera, quand il est parti voir Abraham, il a mangé chez Abraham, il a bu du lait. Abraham a donné ses dîmes. L'Abraham était de quelle assemblée, quelle religion, quel culte. Oh, nous sommes de ceci, nous sommes de cela. Amen. Je lis la bénédiction, mon frère. Je lis à Deutéronome 8. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en les mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toute la nation de la... Il me donne aujourd'hui, comme je parle avec, toute la supériorité parce que tu es un enfant de Dieu. Tu appartiens à lui. Tu appartiens à Dieu. C'est-à-dire qu'on dit que être la propriété de quelqu'un, faire partie de, être dans son droit ou dans son devoir. Parce que c'est comme un enfant appartient à son papa. Papa dit fait comme ça, mon fils il fait ce que son père dit. Il a droit de le faire pour que c'est son fils. Le fils aussi a le devoir de dire à son père. Alléluia. Du droit et du devoir. C'est ça que Dieu parle ici à Deutéronome 8, 28. Il donne au départ pour la bénédiction doit te suivre. La vie meilleure doit te suivre. La vie Zoé doit te suivre. Le Saint-Esprit doit te suivre. Je lis encore, je commence à 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en les mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il te donne ça, c'est à lui, mon frère. Lui te donnera ça. Voici toutes ces bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Au lieu de prêcher la prospérité, ceci c'est là. D'abord mettre en pratique, soit appartenir la propriété de Dieu. Il faut d'abord ça, comment dire le mot, je dis ça plusieurs fois. Il faut être dans ton droit. Tu n'as aucun droit, comment tu réclames, mon frère? Tu n'as aucun devoir, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne concernes pas de la famille. Pourquoi tu viens réclamer une chambre à coucher? Tu veux réclamer la nourriture? Tu ne leur appartiens pas. Et quand on dit que quand tu appartiens à Dieu, être la propriété de quelqu'un, faire partir de, être dans son droit, dans son devoir. Tu ne mets pas là comment? Tu es là-bas, donne-moi à manger. Mais tu n'as pas de notre famille, la famille, la maison, le terrain, le lieu est clôturé. Tu ne connais pas le code, tu ne connais pas le numéro de Dieu, tu ne connais comment, et c'est ça qu'on dit, la Bible parle ça ici. Voici toutes ces bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Amen. Tu seras béni de ton village, tu seras béni de ton champ. Le fruit de ton entraille. C'est-à-dire, le fruit de ton sol, le fruit de tout pot, le porté de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Tout ce que toi tu feras, ça doit être béni parce que c'est toi le petit Dieu. C'est toi qui es lié avec lui. C'est toi qui es connecté avec lui. C'est toi qui es branché avec Dieu. Si le courant, mon frère, si on débranche le courant, il n'y a pas de lumière, mon frère, ma soeur.
Les électriciens comprennent. Les centralistes comprennent. Si la station est débranchée, il n'a plus de tonalité, il n'a rien. Tu n'entendras jamais de communication. Je prêcherai se connecter un jour. Tes corbeilles et tes huttes seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni en ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis. Ils te lèveront contre toi et ils sortiront contre toi par le 7 chemin. Ils sont obligés de sortir par ce chemin parce que tu appartiens à Dieu. Hey, c'est lui qui l'a dit. Et ils fuiront devant toi par 7 chemins. Chacun vient, l'autre sort de sa façon. Au lieu de sortir dans le bon chemin, il part mourir là-bas. Parce qu'il est sorti en catastrophe, au désordre. Amen. Quand tu es un enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, tu restes avec lui. Lui combattra pour toi. Quand tu vas dans une bataille, il est là. Quand tu fais ceci, il te protège. Quand tu vas faire, il te soutient. Quand tu fais, il va t'épauler. Quand tu fais ceci, il doit te chuchoter à l'oreille. Quand tu fais cela, il doit te secourir. Tu trouves un vent impétueux. Malgré il fait chaud. Amen. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, avec ton grenier. C'est lui qui donnera la bénédiction de suivre cet homme-là. Suivez ma fille, suivez mon fils. C'est lui. Au lieu d'appartenir d'abord à lui. Au lieu d'être d'abord, être la propriété de quelqu'un. C'est mon père, c'est ma mère, c'est mon frère, c'est ma soeur. D'abord la propriété. Les gens coupent les liens de la propriété. Qu'est-ce que tu deviendras après, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu deviendras à la fin? Amen. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans le grenier et dans toutes tes entreprises. Tout ce que tu dois faire, c'est lui qui doit donner l'ordre. Va là-bas, mon fils, là-bas. Va voir mon fils. Va, c'est ma fille. Va, parce qu'il doit rester zen, il doit rester avec lui. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il l'a juré, lorsque tu obéiras à la commandement de l'Éternel, ton Dieu, et tu lui marches dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé de nom de l'Éternel, et ils craindront. L'Éternel comblera tes biens, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Dans le pays de l'Éternel agirait à tes pères de te donner. Les choses de là, ça a commencé avant la fondation du monde, mon frère. Ce sont les choses que nous voyons aujourd'hui. Ça a commencé par les ancêtres, les aïeux. Quand tu vas aujourd'hui, quand tu fais une chose aujourd'hui, quand tu pratiques, ce n'est pas l'histoire que toi tu as commencé. L'histoire a déjà été commencée. Il n'y a rien de spécial de ce monde aujourd'hui. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor au ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et de bénir tout le travail. De toute ta main, tu prêteras beaucoup de nations et tu en prêteras point. Tu veux faire, tu n'en prêtes rien. Parce que toi, c'est toi qui donnes. Parce que c'est lui qui te... Il y a un fournisseur qui veut fournir la pluie, qui veut fournir le soleil, qui veut fournir de vitamines à la terre. Ce n'est pas les engrais chimiques qui ordonnent aujourd'hui. Les gens ont de pleurer la pluie, il y a la chaleur. Les gens ont de pleurer le froid, il n'y a pas de soleil. Il y a des choses que... Lui, il sait que je donne à mon fils comme ça. Je donne à ma fille comme ça. Je veux que le pays là soit riche. Amen. Tu ne peux pas en prêter. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours le haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observes et le mettras en pratique, et que tu ne te détournes ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui,
pourrait aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Mon frère, ma soeur, retournez au pied de Dieu. Ce n'est pas papa et maman. Ce n'est pas par notre religion, c'est notre... Il n'y a aucune religion qui sauve personne. C'est la parole de Dieu qui sauve, mon frère. Il n'y a aucune religion qui sauve. On va aller vite pour terminer. Aucune religion qui sauve, mon frère, ma soeur. C'est les gens qui restent avec la parole de Dieu. C'est les gens qui vivent avec la parole de Dieu. Si tu ne vis pas ça, mon frère, ça devient... Moi, je ne peux pas vous sauver. Moi, je vais vous rappeler pour que vous, les enfants de Dieu, accrochez à la parole, vivez à la parole, rumine à la parole. Ce sont des choses que je voulais seulement vous dire. Si tu as loupé ces choses-là, mon frère, je ne pourrai rien faire. Papa ne fera rien. Maman ne fera rien. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose pour toi. Si tu n'as pas, tu seras malheureux dans ton avenir. On va lire à Josué. Josué 1, de 3 à 9. Avant de terminer. Le monsieur a dit que mon serviteur Moïse, il dort. Josué prend courage. C'est Dieu qui l'explique à lui. Mon fils Josué prend courage. Il te donne la force. Il te donne de l'argent. Il te donne la paix. Il te donne la... Comment on l'appelle? Il te donne tout ce que... Même tout ce qui n'a pas besoin, tu commences à trouver. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Je lis. Je lis Josué 1, de 3 à 9. Tout lieu que tu fouleras les plantes de votre pied, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. C'est-à-dire, tout ce que tu mets tes pattes, tu mets tes pieds, Dieu vous donne. Parce que la terre, lui, appartient. Je suis président ici. Quand tu sors de notre pays, tu n'es plus président. Quand tu es l'enfant de Dieu, partout où tu partiras, même la terre est chaste, Dieu donnera la fertilité de la terre. Il doit envoyer la pluie. Il doit faire planter les arbres. Parce que c'est lui le créateur. C'est le chose appartient parce que tu lui appartiens. Mon frère, mon cher ami. Amen. Suivez voie des aigles. Et puis mettez en pratique ce que je dis. Ça sera mieux pour toi, mon frère, ma soeur. Ça sera mieux pour toi, pour moi, mon frère, ma soeur. Quand tu es mieux, les frères, les soeurs, les cousins, les mamans, papa, sera mieux aussi. Si tu es ça va mal. Tout le monde t'y met mal à l'aise avec tout le monde. Si tu es bien, tu rigoles, tu fais des choses correctes. Tu fais des choses comme Dieu a dit, comme il dit ici. Je ne vais pas monopoliser la parole, je lis. Tout le lieu que tu fouleras les plantes de tes pieds, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. J'ai dit à mon serviteur Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'à les grands fleuves, le fleuve de Ephrate, tous les pays de Héritiens, et jusqu'à les grandes mers vers le soleil couchant. C'est les pays, les gens là habitaient là-bas. Toi, tu viens, lui, il te donne. Alléluia. Est-ce que Dieu est injuste? Parce que les autres là-bas, ils ont pas la même famille. C'est ma femme qui doit entrer dans ma chambre. C'est mes enfants qui doivent entrer. C'est mes amis qui doivent entrer. C'est les membres de la famille qui doivent entrer. Comme Noé, il a fait membre de la même famille. Il a fait entrer dans les bateaux. Parce qu'il appartenait à Noé. C'est Dieu qui fait comme ça. Dieu a vu Noé juste. Noé, il a pris sa famille, ses femmes, les enfants, c'est la membre de la maison. Il a pris, il a mis dans les bateaux. Si mon fils, si tu ne veux pas rentrer, tu restes. Ma fille, tu ne veux pas rentrer, tu restes. L'animal, tu ne veux pas rentrer, tu restes. Moi, je prends ce qui m'appartient. C'est comme Dieu l'a dit, appartenir à Dieu. Tout le monde, toutes ces choses appartiennent. Tu fais ton monde d'abord. Amen. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui doit résister devant toi. Qu'il soit avec des bombes atomiques, qu'il soit avec des bombes chimiques, qui veut faire comme lui veut. Parce qu'il est au-dessus de ces gens. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car
c'est toi qui mettras ce peuple en possession, le pays que je jurerai à leur père de leur donner. Il n'a pas donné à Josué. Le problème était passé aux ancêtres, aux aïeux. Parce que quand vous commencez avec Abraham, vous descendez avec Isaac, vous allez avec Jacob, qu'on appelait Israël, vous allez avec les autres, c'est parti jusqu'à trouver Josué. Alléluia. Et lui vient faire le travail là. Parce que lui déjà appartenait à Dieu. Je lis à 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon tout ce que la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. C'est-à-dire tu fais seulement ce qu'on a prescrit. Obéir, faire quelque chose à Dieu, louer Dieu, prier Dieu, évoquer Dieu, s'adresser à Dieu. J'entends de détourner ni à droite ni à gauche, en fait que de réussir dans tout ce que tu en prendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite ça jour et nuit, mon frère. Quand tu parles quelque chose, je dis quelque chose comme, je peux donner un exemple comme un caméléon. Caméléon, quand il regarde comme ça, il ne regarde ni à gauche ni à droite. Il marche doucement. Il va arriver là où lui veut arriver. Et dit, ne regardez ni à gauche. Oh non, mon frère, tu ne mérites pas. Ah, pourquoi tu me parles? Oh, mon frère, tu n'es pas bien habillé. Hein? Oh, toi, tu ne mérites pas être là. Frère, ne soyez pas distrait. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Regardez ce que Dieu a fait. Il a dit que médite ce livre-là. Ce livre-là, la Bible que je lis. Le Coran, quel livre que vous voulez. Médite ça, nous, jour et nuit. Méditez jour et nuit. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qu'il a été écrit. Car c'est alors que tu réussiras tout succès dans l'entreprise. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu y apprendras. Amen. Tout ce que tu dois apprendre, c'est toi. Moi, je lis maintenant, pour terminer, la prière de Daoud, dans quelque chose nous appelons David, le roi David. Il donne la prière pour cet enfant, il supplie, il dit à Dieu. Et il se dit que comme lui appartenait le bien de son père, et comme c'est la parole de Dieu, Dieu est venu vers lui. Alléluia. Alléluia. Amen. La prière de David. Je lis à 1 Chronique 29 de 1 à 16. La prière de David. Qu'est-ce que moi, j'ai quelque chose. Je parle tout simplement ce que Dieu dit de nous. Le roi David dit à toute l'assemblée, bénis le nom de mon fils Salomon. Le seul que Dieu ait choisi est jeune dans un âge faible. Comme toi, mon frère, aujourd'hui, tu es un âge faible. Il ouvre est considérable, car ce palais n'est pas tout un homme, mais c'est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, alors, pour ce qui doit être l'or, l'argent, pour ce qui doit être l'argent de reine, pour ce qui doit être de rein, du fer,
pour ce qui doit être du fer, de bois. C'est-à-dire, il continue à expliquer. Pour ce qui doit être du bois, de pierres onyx et de pierres, de chaînes de pièces brillantes et diverses couleurs. Toutes sortes. Il explique la chose là pour que moi et toi, qu'on puisse comprendre la chose. Et David bénit. David dit. David fait. David parle. David commence à expliquer la chose. Nous passons rapidement pour couper des choses là, que les enfants de Dieu comprennent la chose. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée et bénit et dit, béni sois-tu l'éternité, en l'éternité, l'Éternel Dieu de notre Père Israël. C'est-à-dire, il continue à aller plus loin. Là, je suis maintenant à 10. 1 Chronique 29, 10. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée et dit, béni sois-tu d'éternité en l'éternité, l'Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence de l'éternité, à la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Il n'y a aucun qui t'échappe. Il explique la chose qui est concrète, qui est vraie. Amen. À toi l'Éternel, les règnes, car tu t'es levé souverainement au-dessus de tout. Ceux de toi qui viennent la richesse et la gloire, c'est à toi qui domine sur tout. C'est dans ta main que sort la force et la puissance. Et c'est la main qui a le pouvoir d'agir et d'affirmer toutes ces choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous te célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions faire volontairement ces offrandes pour viennent à toi. C'est-à-dire des choses que nous venons vers toi avec nos cœurs, avec nos âmes, avec nos peaux. Qui suis-je de vous présenter, de vous dire la parole de Dieu? Qui suis-je? Amen. C'est le Dieu qui connaît toutes choses. Tout vient de toi. Tout ce que nous faisons vient que de toi, Dieu. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Ce que nous offrons à Dieu. Tu vas dans l'église, tu vas dans les synagogues, tu vas dans l'assemblée, tu vas dans les mosquées. Ce que tu donnes là-bas, lui, Dieu, c'est tout, ça appartient à lui. Nous sommes devant toi, des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. C'est-à-dire, nous sommes des pèlerins, des passagers, des passagères. Demain, tu ne seras pas là, demain, tu vois, demain, tu meurs. Alléluia. Nos jours sur la terre sont comme de l'ombre et il n'y a point d'espérance. L'Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que tu viennes toutes ces richesses que nous pouvons préparer pour te bâtir une maison à toi, à ton sein, non, et c'est toi qui tout appartient. Que Dieu bénisse sa parole. Tout appartient à Dieu, mon frère. Tout concerne à Dieu. Et nous nous chantons Maranatha pour prier. Et nous nous disons que c'est toujours lui. Tu ne peux rien faire sans lui, mon frère, ma soeur. Et nous nous chantons Maranatha. Alléluia. Jésus vient s'enfester. Tout appartient à toi. Maranatha,
Maranatha. Maranatha. Alléluia. On va lire Josué 3:9 pour terminer, pour répéter avant de prier. Parce que tout appartient à lui. Nous, on ne fait rien. Nous, je dirais seulement fortifie-toi comme il a dit à sa parole. Je lis Genèse, Josué 1 de 3 à 9. Juste pour l'habitude, comme on est habitué. Tout lieu que tu fouleras les plantes de pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous serez pour territoire, il a dit, de désert à Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve Ephrata, tous les pays égyptiens et jusqu'à la grand-mer dans le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, mon frère, ma soeur, si tu restes à la parole. Nul ne tiendra devant toi, mon frère, ma soeur, tant que tu vivras. Je serai de toi comme j'étais avec Moïse. Je le mettrai, je le délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Il t'abandonnera point parce que si tu es prédestiné à lui, si tu appartiens à lui, si tu es être dans son droit et dans ton devoir. Alléluia. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi que je mettrai le peuple en possession. Le pays que je j'irai à donner à tes pères et à te donner. Fortifie-toi seulement, fortifie-toi mon frère, fortifie-toi ma soeur, fortifie-toi la parole. Vivre cette parole-là. Oh Père, j'arrive pas à finir ça. Oh Jésus, merci. Maranatha, je dis bien bientôt, Seigneur. Jésus, bien, prépare-toi, mon frère, ma soeur. Soyez prêts, Seigneur. Jésus va venir. Soyez prêts, ma soeur. Jésus viendra. Soyez prêts, mon frère, ma soeur. Appartenez à Jésus. Votre propriété de quelqu'un. Il faut être dans son droit. Il faut être dans ce devoir. Je prie Jésus pour mes enfants. Je prie Jésus pour mes frères, mes soeurs. Je prie Jésus pour le monde entier, pour l'humanité, les gens qui m'écoutent, que pour se mettre en pratique, pour se mettre derrière ces choses-là, pour toutes choses t'appartiendra. Toutes choses d'éphémère, mon frère, ma soeur, toutes choses t'appartiendra, mon frère. Jésus va venir, tu vas tout laisser, tu retournes dans ton petite caisse. Parce que quand tu es sorti nu, tu retournes nu. Tu es la poussière, tu retournes la poussière. Croyez à Jésus, croyez au Seigneur Jésus, croyez au Créateur que je vous glorifie. La voix des aigles, écoutez ce que Dieu dit. La voix des aigles, médite ces prières. La voix des aigles, écoutez ces prières. La voix des aigles, vivez ces choses-là. Dieu va venir, doit venir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom.